Parce que le monde change, tous les 5 à 10 ans, l'organisation ISO revoit les grandes normes pour prendre en considération de nouveaux enjeux. Cette fois-ci, il s'agit d'une transformation qui redéfinit la manière de piloter la qualité dans un environnement toujours plus digital, agile et exigeant en termes de continuité d'activité et de sobriété. Parmi les grandes raisons qui ont conduit à cette révision, on retrouve notamment la transformation numérique qui s'accélère avec le souci de la gestion des données, du risque cyber et de la fiabilité des nouvelles technologies. Ensuite, l'urgence climatique et la durabilité des organisations. La qualité ne peut plus être pensée sans lien avec l'impact environnemental et la responsabilité sociétale. Également, l'évolution des attentes des clients qui sont de plus en plus informés, exigeants et sensibles à l'éthique des démarches. La version 2026 de l'ISO 9001 marque une évolution importante en phase avec les enjeux actuels des organisations. Les entreprises doivent démontrer leur capacité à anticiper et à faire face aux crises sanitaires, climatiques ou géopolitiques. Cela implique de renforcer la gestion des risques, mais aussi la continuité d'activité et l'agilité des processus, notamment dans les chaînes d'approvisionnement. Par exemple, est-il toujours judicieux de travailler avec des fournisseurs étrangers? Ou alors on essaie de travailler plus localement pour moins dépendre des lois et des tensions internationales. Désormais, les entreprises doivent prendre en compte l'impact de leurs activités sur la société et l'environnement. Par exemple, le choix des fournisseurs ne repose plus uniquement sur des critères de performance, mais aussi sur des critères éthiques et environnementaux. Travailler par exemple sur sa transition bas carbone n'a de sens que si elle inclut celle de ses parties prenantes. La norme introduit des exigences liées à la maîtrise des données, à leur fiabilité, à la cybersécurité et même à l'utilisation des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle. L'objectif est de garantir la qualité de l'information au même niveau que celle des produits ou des services. La direction doit désormais porter la démarche qualité au plus haut niveau stratégique, en intégrant pleinement les attentes des parties prenantes, clients, fournisseurs ou encore les territoires. Au final, il ne s'agit pas d'ajouter de la complexité, mais d'adapter les exigences aux réalités actuelles, avec un focus clair sur le digital, la durabilité et la performance globale. La question aujourd'hui est de savoir si on peut encore piloter un système qualité avec des fichiers Excel, des emails et des documents papier. Est-ce suffisant pour garantir une sécurisation des données et une flexibilité des processus au regard des exigences internationales? Une chose est sûre, c'est qu'avec des outils bureautiques, votre système de management de la qualité est difficile à mettre à jour, manque de visibilité globale, présente un risque d'erreur et de non-conformité, et devient un véritable fardeau administratif et en termes de sécurisation de la donnée. Donc face à ces difficultés, c'est ici que des solutions digitales comme BlueKango prennent tout leur sens. On garantit la centralisation de toutes les données QHSE, le suivi en temps réel des indicateurs et des actions, la gestion des audits est simplifiée, ainsi que la traçabilité et le suivi des non-conformités. On garantit également l'accessibilité pour tous les collaborateurs, sur le terrain comme au bureau, et ce, même en mode offline lorsque le réseau est inaccessible. Et enfin, on garantit la traçabilité complète de vos démarches au quotidien. Résultat, votre système qualité est plus agile, plus fiable, vivant et évolutif au quotidien, pas uniquement le jour de l'audit. Un gage de confiance pour l'auditeur qui verra que vous pilotez d'une main de maître vos processus et l'ensemble de votre chaîne de valeur.